Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, nous allons étudier la vascularisation artérielle de la moelle spinale. Pour ce faire, nous allons adopter le plan suivant. Nous parlerons d'abord de la composition. Ensuite, nous traiterons successivement l'apport artériel à chaque niveau de la moelle. Et nous terminerons par les territoires artériels de la moelle. Tout d'abord, voyons la composition de la moelle, de la vascularisation artérielle de la moelle. De quoi est composée la vascularisation artérielle de la moelle? Ici, nous avons une figure qui nous montre les axes vasculaires verticaux de la moelle. La composition, la vascularisation, la composition, il existe autour de la moelle un réseau artériel composé d'axes verticaux et de cercles horizontaux. Ici, sur cette figure, nous voyons les réseaux verticaux. Sur celle-ci, nous voyons les réseaux horizontaux. Donc, comme son nom l'indique, disposés de façon horizontale autour de la moelle. Étudions les réseaux verticaux. Le réseau vertical, il est formé de trois axes. Une artère spinale antérieure, que vous voyez par là. Ici, nous voyons la vue postérieure de la moelle. Donc, ce qui fait que sur ces trois axes-là, nous avons en avant l'artère spinale antérieure. Donc, le réseau vertical est constitué de trois axes. Une artère spinale antérieure issue d'une anastomose entre les branches spinales antérieures de l'artère vertébrale. Cette artère spinale antérieure court dans la fissure médiane ventrale de la moelle. Ensuite, nous avons deux artères spinales postérieures qui complètent l'axe spinal antérieur. Donc, ces deux artères spinales postérieures sont issues également des artères vertébrales. Elles descendent le long des cordons dorsaux de la moelle en dedans des racines postérieures. Ces trois axes, c'est-à-dire l'artère spinale antérieure et les deux artères spinales postérieures, sont anastomosées entre eux au niveau du cône médulaire. C'est le trident artériel du cône. À présent, voyons le réseau horizontal, encore appelé le cercle périmédulaire. À chaque niveau métamérique de la moelle, l'artère radiculo-médulaire, que vous voyez ici, numéro 4, suit un nerf spinal à contre-courant et se divise en une branche radiculaire antérieure et une branche radiculaire postérieure. Ces deux branches, radiculaire antérieure et radiculaire postérieure, rejoignent les axes verticaux, c'est-à-dire l'artère spinale antérieure et les deux artères spinales postérieures. Ainsi se réalise un cercle horizontal périmédulaire. Donc après, nous allons voir l'apport artériel à ce réseau. Ici, nous avons une vue latérale qui nous montre cet apport artériel au réseau que nous venons de décrire tout à l'heure.
Ainsi, pourvu la moelle devrait être fort bien vascularisée à tous les niveaux, hélas, dans l'évolution, certaines artères radiculo-médulaires ne sont pas efficaces. Ainsi, chez l'adulte, à l'étage cervical, en plus des artères qui donnent les axes verticaux spinaux, antérieurs et postérieurs, on trouve 3 artères médulaires issues des artères vertébrales. Ici, vous avez l'artère vertébrale avec la naissance de 3 artères médulaires qui vont renforcer les axes verticaux. Ces 3 artères médulaires issues des artères vertébrales alimentent ainsi les réseaux périmédulaires. Elles sont le plus souvent en S3, S5, S6 et S8. À l'étage thoracique, il existe une ou 2 artères radiculo-médulaires issues des artères intercostales, le plus souvent vers T5, T6. Donc ici, vous reconnaissez l'aorte avec ses différentes portions, la portion verticale, la portion horizontale, la portion descendante, jusqu'à la bifurcation en 2 artères iliaques communes, droite et gauche. Donc ici, la portion thoracique de la moelle est vascularisée par une seule artère radiculo-médulaire naissant de l'artère intercostale. Ceci explique la pauvreté de la vascularisation de la moelle thoracique. À l'étage lombal, c'est-à-dire au niveau de la moelle lombaire ou lombale, il n'y a qu'une seule artère importante, ici soit des artères intercostales, soit des artères lombales, soit même des artères iliaques. Cette artère, ici numérotée en 3, s'appelle l'artère de l'intumescence lombale. Elle porte un nom propre, l'artère d'Adam-Kivisk. Cette artère d'Adam-Kivisk tient sous sa dépendance la vascularisation artérielle de la moelle lombo-sacrale, ce qui explique le fait, en cas d'accident, de lésion au niveau de cette artère, la possibilité d'avoir une paraplégie, c'est-à-dire un déficit moteur complet au niveau des 2 membres pelviens. À présent, intéressons-nous aux territoires artériels de la moelle. Nous allons étudier les territoires artériels de la moelle à travers cette coupe transversale de la moelle. À partir du réseau périmédulaire, il s'agit de ces réseaux formés autour de la moelle, naissent des branches qui pénètrent dans la moelle. On distingue ainsi 2 territoires différents selon l'origine. Les branches issues de l'artère spinale antérieure, ici dans la fissure médiane ventrale, ou artère sulco-commissurale,
vascularise les cordons antérieurs et la majeure partie de la substance grise. Les branches ici, comme en dents de peigne, comme les dents d'un peigne du cercle horizontal que vous voyez par là, périmédulaire, vascularise surtout les cordons blancs. Il y a donc deux territoires artériels distincts au niveau de la moelle, sans relation anastomotique. Pour finir, l'exploration artérielle de la moelle est réalisée par un examen appelé angiographie vertébrale ou aorto-iliaque. Donc, l'exploration artérielle de la moelle est réalisée par angiographie vertébrale ou aorto-iliaque en recherchant les branches radiculo-médulaires à chaque niveau médulaire. À bientôt.